Bonsoir à tous. En vérité, que je le sentais, j'étais dans la chaise là, et j'ai dit, je sais pas pourquoi je vais témoigner. En vérité. Et quand j'ai témoigné, je regardais Billing, je dis, heureusement qu'il est là parce que j'avais un truc à lui dire. Vous savez, moi j'ai pas grandi dans les choses. J'ai grandi dans les choses de Dieu, je veux dire. Tout petit, j'ai grandi dans les réunions, par rapport que le pasteur c'est mon oncle, et que bon, je connais beaucoup de chrétiens, tout ça. Et j'ai grandi dans toutes ces choses-là. Voilà. Et j'ai grandi, arrivé à un âge, forcément, je ne connaissais pas réellement le Seigneur, je connaissais les réunions, tout ça, mais le Seigneur, je ne le connaissais pas. Et arrivé à un âge où j'étais arrivé à l'âge de raison, et j'avais la pensée de l'éternité dans mon cœur. C'est-à-dire que tous les soirs, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais dans mes pensées, et je me disais, si je meurs maintenant, ou si Dieu y revient, où est-ce que je vais? Je me posais la question, mais en réalité, je savais où j'irais. Je savais que j'irais en enfer, parce que je connaissais la vérité. Et j'ai commencé à avoir des angoisses par rapport à ça. Parce que j'avais peur de la mort, peur du retour du Seigneur, peur qu'il m'arrive quelque chose à moi. Et puis le temps a passé, et j'avais toujours cette peur, et j'en avais marre de cette peur. De vivre dans la peur, c'est pas la joie, quoi. Et je suis allé à la Réunion. Sauf que quand je suis allé à la Réunion, j'ai écouté la parole de Dieu, tout ça, et j'ai levé ma main à l'appel. Sauf que je n'ai pas donné mon cœur. J'ai donné ma peur. J'ai donné ma peur à Dieu. Je pensais avoir donné mon cœur, mais en réalité, j'avais pas eu de nouvelle naissance. Et je savais que, au fond de moi, que je ne lui avais pas donné mon cœur, mais je m'étais persuadé que je lui avais donné. Et j'ai tenu comme ça quelques mois, mais bon, j'avais pas de communion, voilà, ça marchait pas. De tel point que l'ennemi est venu me parler et qui me disait, tu vois pas comment tu fais le souffrir le Seigneur? Même toi tu souffres. Tous les jours tu demandes pardon. Tous les jours c'est une défaite pour toi. Et moi j'ai donné raison au diable. J'ai dit c'est vrai. Puisque c'est comme ça, j'ai dit Seigneur, au lieu de te faire souffrir, de te demander pardon tous les jours, eh ben, je m'en vais dans le monde. C'était une grosse erreur. Et puis quand j'étais dans le monde, il y a un truc qui me revient. C'est que je parlais avec un jeune chrétien qui connaissait bien sa Bible. Et je disais, mais comment je ferais? Parce que moi je commençais à aller jouer à la guitare. Avec mon oncle, des fois avec Billing, je commençais à aller jouer à la guitare. Et je disais, comment je ferais si je m'invite tout ça, moi je veux faire la guitare, tout ça. Comment je ferais si j'ai pas la guitare? Je rien faire moi. Et il me dit, et ce frère-là, il m'a dit une parole que même maintenant je l'ai gardée. Il me dit, Jésus a dit que le Père il nourrit les oiseaux dans le ciel. Alors encore plus à toi, il me dit. Et ça m'a fait réfléchir ça. Et c'est pour ça que je suis content qu'il soit là, qu'il entende ça, parce que, voilà, moi aussi, peut-être que c'est son frère à lui, mais moi, c'était mon frère à moi aussi. Et puis, les années ont passé, et puis je me suis marié, et j'étais bien, j'avais pas d'angoisse, j'avais plus d'angoisse, j'étais bien. Voilà, il n'y avait pas de problème dans mon foyer, mais il y avait un truc, j'avais un vide dans mon cœur. C'était vraiment inexplicable. Des fois, j'étais triste par rapport à ce vide qu'il y avait dans mon cœur que je n'arrivais pas à le remplir. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'étais dans mon lit, des fois, avec le respect que je vous dois, et je réfléchissais, je dis, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, des fois, j'étais aigri, mais je ne savais même pas pourquoi, j'étais triste. Et puis, une fois, je suis allé, je demande pardon si y en a qui demandent le deux, je suis allé à un événement, et à ce événement-là, j'ai croisé un cousin à moi qui s'était converti, qui était devenu chrétien. Ça faisait peu de temps que je ne savais pas. Et qu'il est venu me parler de Dieu. Et ça m'a fait un choc de le voir comme ça, me parler de Dieu à moi. Enfin, que lui me parle de Dieu à moi. Et de tellement que ça m'avait percuté, je dis, tu sais quoi, demain j'irai à la Réunion avec toi. Alors que j'avais plus jamais remis un pied à la Réunion, je voulais rien savoir. Et quand je suis allé à la Réunion, la parole a travaillé mon cœur. Vraiment. J'avais compris beaucoup de choses que je n'avais pas compris avant. Et le lendemain, je suis allé à un service de baptême. C'était le baptême d'Isaïe. Il y avait un service de 10 baptêmes. Et quand je suis allé à ce service de 10 baptêmes,
il y avait un copain à moi qui était plus vieux que moi, de quelques années, et du coup qui m'avait un peu influencé dans le monde. C'était un peu lui qui m'avait fait goûter à plein de choses dans le monde. Voilà. Et ce garçon-là, je le vois, il est habillé de blanc. Je ne savais pas moi qu'il se baptisait ce jour-là, je ne savais même pas qu'il était chrétien. Et quand je le vois habillé de blanc, il était resplendissant. Tout le contraire de ce qu'il était. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai vu vraiment de l'ombre à la lumière. Vraiment. Et il me parlait de Dieu aussi. Et je voyais vraiment la joie dans son cœur. Et dans ma tête, je me disais, c'est peut-être ça qu'il me faut, c'est peut-être ça qui me manque. Et quand je l'ai écouté témoigner, dans mon cœur, je le regardais comme ça. Et j'ai fait une prière dans mon cœur sans même le savoir. J'ai dit, Seigneur, ce que eux ils ont reçu, ce qui a comblé leur cœur à eux, ben, je le veux pour ma vie à moi aussi. Amen. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, je suis allé à une réunion. Je crois que c'était David qui faisait la réunion en plus. Et j'écoutais la réunion, mais j'attendais qu'une chose, c'était l'appel. Parce que j'attendais qu'une chose, c'était donner mon cœur à Dieu. Parce que j'avais enfin compris ce qui me manquait. J'avais compris que j'étais qu'un pécheur et que si j'étais triste, c'est parce que c'était à cause de mes péchés. Et j'ai donné mon cœur à Dieu ce soir-là. Je suis rentré dans ma maison, il n'y avait personne, j'ai fermé la clé et je me suis remis à demander pardon. Une réelle repentance. C'était pas ma peur que je donnais, non. C'était mon cœur tout entier, ma vie tout entière. Et depuis ce jour, il n'y a plus de vide dans mon cœur. Depuis ce jour, je dors bien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. En réalité, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Amen. Mais vraiment, c'est une vie comblée. Amen. C'est réellement une vie comblée. Parce que même, des fois, j'ai eu des situations où c'était très difficile. Que après avoir passé cette situation, je me suis dit, Seigneur, vraiment, si là, je n'aurais pas été chrétien, que tu n'aurais pas été avec moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Donc, c'est un soutien puissant pour nos vies. Amen. C'est, voilà. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, à toi aussi, Billy, fais une expérience avec le Seigneur, vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse.